Bonjour tout le monde, je m'appelle Gilles Parent, je suis électricien et gestionnaire du site Le Testeur Compagnon électricien. Le Testeur, c'est un outil qui permet aux futurs compagnons électriciens de se préparer pour l'examen de la CCQ. Dans cette vidéo, je vais vous présenter un exemple de question puis la méthode pour trouver la réponse. C'est le même genre de questions que vous allez retrouver dans l'ensemble du site et à l'examen de la CCQ. Mais pour l'instant, je vais vous présenter la section visiteur qui, une fois que vous allez être inscrit, va porter votre prénom au lieu du mot visiteur. Pour commencer, vous avez un test de 3 questions gratuites qui est disponible. On voit ici que sur les 3 questions, il n'y en a aucune que vous avez répondu encore. Et puis, votre pourcentage, c'est forcément 0%. On retourne dans la section test et on lit la première question qui est quel est le nombre maximal permis de conducteurs de grosseur 12 AWG dans une boîte carrée standard de 4 pouces par 1 pouce et demi. La première chose qu'il faut se poser comme question, c'est dans où on va trouver la réponse. À l'examen, on va avoir 2 documents, le livre bleu et le code électrique. Le livre bleu, c'est en général plus pour des questions de branchement électrique. Dans ce cas-ci, la question est plus de remplissage de boîte, donc la réponse, on va la trouver dans le code électrique. Dans le code électrique, il y a 2 façons de chercher. Il y a d'abord dans l'index général ou dans l'index des tableaux. Dans ce cas-ci, on parle de quantité et de grosseur de fil et de remplissage de boîte. Des boîtes, il y en a plusieurs, des grosseurs de fil aussi, donc c'est plus facile de gérer cette information-là dans un tableau. Donc, on va chercher dans l'index des tableaux. On trouve beaucoup d'informations dans les tableaux. On n'est pas obligé de connaître tous les noms puis tous les numéros, mais connaître en gros ce que peut contenir les tableaux les plus importants, ça va être très utile. Dans les tableaux les plus utiles, on a courant admissible, c'est-à-dire 1, 2, 3 et 4. Facteur de correction pour l'ampérage, tous les tableaux qui commencent par 5. Nombre maximum de conducteurs dans un conduit, tous les tableaux qui commencent par 6. Volume de remplissage de conduit, tableau 8, 9 et 10. La différence entre les 6 et les autres, c'est que les tableaux 8, 9 et 10, c'est vraiment pour le volume. C'est le volume on va obtenir, tandis que dans les autres tableaux, c'est un nombre précis de fils en fonction de la grosseur des conduits puis des types de fils. Continuité des masses, 16A. Remplissage de boîte, puis c'est celui-là qui va nous intéresser pour notre question présente. 22, c'est pour le volume de remplissage, tandis que 23, c'est encore là, c'était un nombre précis de fils dans un type de boîte précis. Moteur, 25, 27, 28 et 29. Mise à la terre, 51. Bon, quel tableau choisir? Je l'ai dit tout à l'heure, il y a un tableau qui s'appelle nombre maximum de conducteurs dans une boîte. Si on ne se souvient pas du nom, si on ne se souvient pas du numéro, on va dans l'index des tableaux, page 324, vous allez tomber dans les nombres maximales de conducteurs dans une boîte. C'est le tableau 23 à la page 377. On va au tableau 23. Si on regarde, on a une boîte de 4 pouces par 1 pouce et demi, sauf qu'on en a 2 ici. C'est une boîte carrée ou une boîte octogonale. On va retourner dans la question. Donc, boîte carrée. Donc, il y en a 2. Mais c'est à faire attention. OK? Donc, là, la réponse, on sait que c'est 12. Mais si on regarde vite, on aurait pu penser que c'est 8. Dans les choix de réponse de la CCQ, il y a souvent des réponses qui peuvent nous faire douter. Par exemple, ici, dans cette question-là, le 8 qu'on aurait pu trouver en ne faisant pas attention fait aussi partie du choix de réponse. En général, il y a toujours un des choix de réponse qui est facile à éliminer. Il y a 2 autres, en dehors de celui qui est la bonne. C'est des résultats qu'on pourrait arriver à trouver par inattention ou par erreur de calcul. Exemple, on a un calcul à faire pour des résistances en parallèle, puis on utilise la méthode de calcul pour les résistances en série. Dans le choix de réponse, cette réponse-là va faire partie des choix de réponse. Alors attention, c'est pas parce que la réponse qu'on a trouvée fait partie du choix de réponse que c'est la bonne réponse. Il faut être très vigilant. Donc, notre réponse dans ce cas-ci, c'est 12. Alors, on va cocher 12, on va appuyer sur valider la réponse. À chaque fois qu'on valide une réponse, il y a ce bouton-là qui apparaît qui est réponse et explication. Quand on clique dessus, alors la réponse, on voit ici, c'était bien D. Ce qui est marqué en bleu, c'est la méthode pour trouver la réponse, soit dans le livre bleu, soit dans le code électrique. On a l'explication qui va être là. S'il y avait eu des calculs, il aurait fait partie de la réponse ici. OK, maintenant, pour voir la progression, on va retourner dans la section visiteur pour vous montrer les effets que ça a eu sur notre progression. Donc,
Si on regarde ici, vous avez répondu à une question sur trois, c'est ce qu'on vient de faire. Ça, on a eu 33% parce que c'était la bonne réponse. Et encore, comme je disais tantôt, c'est le test visiteur. Alors, j'espère que mes explications vont vous être utiles pour votre examen. Merci beaucoup et à bientôt.